Je voudrais remercier Mme Soumaré et son équipe et féliciter le portail sur le travail qui est déjà accompli en si peu de temps. Et me présenter encore une fois, c'est Mme Khady Fall Tall, la présidente de la FAO. La thématique qui est là pour mettre le curseur sur l'importance de la femme dans le développement, qu'on peut considérer comme un levier. La femme, je pense que ce n'est pas difficile à comprendre et c'est un plaisir pour nous, à l'occasion de la journée du 8 mars dans laquelle nous sommes en train de célébrer, de prouver que les femmes sont, en tout cas en Afrique, un levier de développement extrêmement important, voire incontournable. Je vais commencer d'abord par les raisons. Premièrement, le poids démographique de la femme. Nous faisons plus de 52% ou près de 52% de la population en Afrique et c'est valable pour tous les pays africains. Je pense que ça, déjà, du point de vue arithmétique, ça met la femme en toute importance concernant le développement, si nous cherchons des leviers, en tout cas, efficaces à ce sujet. Le deuxième point d'analyse concerne la centralité de la femme. Que représentent les femmes en Afrique du point de vue action de tous les jours? Si vous vous réveillez à 4h, 5h du matin, il n'y a que les femmes que vous rencontrez. Enfants à califourchon avec des paniers pour aller au marché. Commencez une journée de travail qui sera longue et quelquefois qui atteint 18 heures de temps sur 24. Et tout ça, c'est pour faire fonctionner la famille. Ce n'est pas qu'elles soient toujours rémunérées. Elles font du travail non rémunéré. Elles vont chercher de l'argent, c'est vrai, mais pour le réinjecter dans la famille et nourrir le foyer. Quand on parle de la famille, on parle des enfants, on parle des personnes âgées, on parle du mari. Et si on se mettait à analyser l'apport des femmes dans les ménages et dans le fonctionnement des sociétés et des communautés en Afrique, vous aurez vite compris pourquoi la femme est un levier de développement incontournable en Afrique. Maintenant, ça, c'est les forces des femmes. Mais les faiblesses sur lesquelles nous devons intervenir, je vais en citer une seule, c'est l'analphabétisme. Les femmes n'ont pas été toujours envoyées à l'école comme les garçons, ce qui fait un gap dans la maîtrise des connaissances et des enseignements. À l'image des hommes qui sont partis à l'école, on a l'habitude de voir Ali va à l'école, Ami reste à la maison faire la vaisselle. Et c'est comme ça la métaphore que nous avons l'habitude de regarder dans nos sociétés africaines. Et cela continue jusqu'à arriver vers les mariages précoces. Cela continue vers les violences qui sont l'objet des mutilations génitales des filles. Cela continue dans les discriminations dans les sociétés, aussi bien du point de vue social, du point de vue politique, que du point de vue économique que je maîtrise le mieux, dans l'accès des ressources, que ce soit la terre, que ce soit les financements concernant les femmes. Donc ça, si nous devons travailler, c'est sur ces sujets que nous devons mobiliser nos efforts de travail et nos efforts de financement pour relever le défi. En quoi faisant, et ça c'est le comment, en renforçant les capacités des femmes par du savoir-faire. Par du savoir-faire et des financements. Pas que nous avons vu que depuis l'enseignement des Nana Benz en Afrique, nous sommes en Afrique de l'Ouest, c'est des femmes qui ne sont jamais parties à l'école. Elles sont assises au marché et pourtant elles sont arrivées à être les premières personnes en 1960, les années 70-80 à acheter des Mercedes-Benz de première classe et de luxe, garées dans les marchés alors qu'elles ne sont pas parties à l'école. Ça veut dire quoi? Que le secteur informel est né en Afrique, que le secteur informel enregistre des femmes qui ne sont pas parties à l'école, mais qui, de par leur savoir-faire, dans le petit commerce, devenu le grand commerce, qui leur fait commander des vax aux Pays-Bas, en Allemagne, qui servaient toute l'Afrique, ces femmes, disais-je, sont devenues des icônes. Et on en parle toujours, pour s'inspirer de leur courage, même étant analphabète. Mais tout le monde ne peut pas être des Nana Benz. Et tout le monde doit savoir que le gap n'est pas facile à résorber si on ne va pas
dans les zones où les femmes sont représentées le plus, c'est-à-dire dans l'agriculture. C'est la raison pour laquelle nous travaillons dans l'agriculture et nous invitons le portail à visiter le centre de formation des femmes en métiers agricoles que nous avons mis à Gorom, à une quarantaine de kilomètres d'ici, qui forme les femmes à la transformation des produits agricoles. Là, nous sommes dans les recommandations, mais surtout dans les faits, dans ce qu'il faut faire, dans les solutions. Dans les solutions, nous pensons qu'il y a à renforcer les capacités des femmes, à leur donner du savoir-faire et à leur permettre d'avoir un peu d'income, un peu de richesse, un peu de capacité à faire face à leur quotidien de tous les jours. Et c'est prouvé parce que nous, au niveau de la FAO, nous avons pu créer de nouvelles femmes entrepreneurs, des femmes nouvellement entrepreneurs et qui ne sont pas parties à l'école, à travers la transaction du commerce du lait, du commerce des produits transformés, de la vente des fondés, de la vente des tchakris et des ngalah, jusqu'à la foire de Paris. Ça va vous faire rire. Et c'est venu des petites initiatives de développement que les femmes ont initiées à travers les actions de la FAO. Comme quoi, on peut donner du savoir-faire aux femmes pour leur permettre d'avoir une autonomisation des femmes qui ne se proclame pas. On ne proclame pas l'autonomisation, on la construit. De la même manière, on ne proclame pas la résilience, on la construit. Donc nous sommes partis de ceux qui pensent qu'il y a à faire des constats, c'est-à-dire savoir qu'est-ce que c'est que les femmes, qu'est-ce qu'elles vivent actuellement, mais de faire l'identification des priorités auxquelles il faut s'attaquer, mais après cela, de passer à des recommandations et à des solutions qui peuvent réduire en tout cas le gap du sous-développement chez les femmes. C'est la raison pour laquelle nous pouvons maintenir le slogan. Ce n'est pas un slogan, c'est une description en métaphore d'une réalité que les femmes constituent encore une fois un levier de développement incontestable. Merci.